Bonjour Thomas, Eh bien, bonjour. nous sommes à Entremets et Chocolat, c'est du côté de Marseillan et quand on dit chocolat, j'ai pas mangé de chocolat avant mais j'ai presque le goût du chocolat dans la bouche. On a fait avec Anne il y a 15 jours une chronique en Cabardi du guide des belles adresses d'Occitanie. On a montré un peu ce lieu, Entremets et Chocolat à Marseillan. C'est quoi l'histoire de ce lieu Thomas? Alors l'origine, c'est un projet de deux potes, avec Bruno du coup, à qui je suis associé. Toi et Bruno, oui. Voilà, Bruno et moi, on a fait la même prépa à la même école d'ingénieurs, du coup aux Arts et Métiers Aix-en-Provence. On a suivi deux parcours un peu séparés. Moi, je me suis mis directement dans la pâtisserie. Lui a fait un parcours plus généraliste, classique de chef de projet en ingénierie. Et puis avec le Covid, ça a rebattu un peu pas mal de cartes. Et lui m'a fait part de son projet de monter quelque chose. Moi, j'étais déjà dans la food. Et du coup, il a complété un peu ce que je savais faire en pâtisserie par une formation de chocolaterie. On s'est dit qu'on ferait quelque chose un jour ensemble. Et on a trouvé du coup ce lieu très sympa. On est redescendu dans la région du sud. Tu es d'Agde toi? Et je suis d'Agde, ouais, tout à fait. Et j'ai redécouvert un petit peu Marseillan 10 ans après être parti d'Agde. Ils ont fait des travaux magnifiques dans la ville, c'est devenu qu'un spot vraiment très sympa. Et du coup, on a trouvé cet ancien restaurant. Du coup, c'était un restaurant, une brasserie un petit peu populaire. On s'est bien entendu avec l'ancien propriétaire. Le lieu est magnifique, hein. On est en face de la mairie, on a une petite ruelle piétonne derrière. La Ça fait des disposition. décors de cinéma même, hein, un petit peu, je trouve, Pardon. derrière. Ça fait des décors de cinéma, cave à vin. Oui, carrément. Ça fait le un peu. Mistral version Marseillan. Ouais, c'est ça, un petit peu. Ça fait presque une ambiance un petit peu comme en Espagne, dans les petites ruelles piétonnes, quand on va manger des tapas, on se pose, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de bruit, on est bien au soleil. C'est un peu l'esprit qu'on a beaucoup apprécié dans ce lieu-là. Et du coup, donc, l'établissement est tout en longueur et on a toute la partie production dans le fond, la partie vente et salon de thé en amont. Et du coup, voilà, on travaille avec une vue sur le ciel, le soleil de Marseillan et on y est bien. Voilà. On s'est senti bien directement et on a choisi ce lieu-là pour s'établir. Il y a des rencontres qui impressionnent et tu m'impressionnes parce qu'avant l'interview, tu me dis je fais les allers-retours entre Paris. L'air de rien, il te dit ça. Je fais les allers-retours entre Paris et Marseillan. Explique-nous, tu es PDG d'une autre entreprise sur Paris. Voilà, moi en fait, j'ai rejoint l'entreprise familiale il y a à peu près 11-12 ans maintenant, en sortie d'école d'ingénieur. Mon père avait besoin de quelqu'un pour reprendre la production en main et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai managé un peu des équipes de production pendant quelques années. Il a fallu repartir de la base, comment on fait un éclair, un moelleux, un flan, un millefeuille, plein de choses à remettre bien d'aplomb, à comprendre comment ça fonctionne pour manager les gens. Et Pour du là-haut, coup, hein, pour là-haut, ouais, pour Paris. Puis à force de s'y intéresser, de voir comment ça travaille, je me suis mis à faire aussi et j'ai passé mon CAP juste l'année après le Covid 2021 en candidat libre. Voilà. Là-bas, en fait, l'entreprise fait essentiellement de la production et de la distribution auprès que des professionnels. Et donc, du coup, j'ai pu en plus, sur les 10 ans que j'ai passé là-bas, collaborer avec quelques-uns des plus grands chefs parisiens, dont Comment ça s'appelle la société? Entremets de Paris. Entremets. Donc on garde le mot Entremets. Ouais, toujours Entremets de Paris. Ouais. Voilà. Et on a travaillé notamment pour Christophe Adam, pour François Daubinet avec Fauchon. On a travaillé pour La Meringuée et il y a encore 2 ans avec Philippe Monticini. Donc vraiment, j'ai touché un peu à une grosse diversité de chefs en produits à façon ou en assistant, en les hébergeant parfois au sein de nos locaux. Donc j'ai vu travailler beaucoup de gens et c'est quand même des artistes, hein, c'est un métier fabuleux. Et à force de voir ça, je m'y suis vraiment mis. Et aujourd'hui, je peux dire que je suis pâtissier, c'est vraiment mon domaine. Voilà. Ça aurait pu te suffire, Paris, cette société. Pourquoi venir à Marseillan? Pourquoi choisir de faire Entremets et Chocolat à Marseillan, en province? La vie parisienne n'a jamais été qu'une parenthèse de toute façon dans notre choix de vie à Marjorie, ma femme et moi. C'était très clair depuis le début. Moi, je suis marin, en ayant grandi à Agde, j'ai un besoin de la mer vital. Donc, on a été faire quelques allers-retours en Normandie, mais on n'a pas trouvé notre pied. Hein. Clairement, la mer, elle est grise, il fait froid. Bon, c'est à 2 heures de Paris, c'était pas foufou. Même s'il y a de très belles plages en Normandie et que la région est quand même chouette. Mais voilà, on voulait redescendre dans le sud. Et après le Covid, on a commencé à chercher un peu où s'établir. On visait entre, on va dire, Narbonne et puis Montpellier. Et puis on a voilà, le coup de cœur est tombé à Marseillan. Voilà. Mais depuis, avec tous les travaux qu'ils ont refaits. Tu connaissais déjà Marseillan? Oui, je connaissais très bien. Je faisais de la voile, quelques compètes de voile à Marseillan sur les tantôt. Ouais, je suis à voileux, ouais, tout à fait. Voilà. Et donc du coup, je navigue depuis quasiment 20 ans en kitesurf à Mal-d'Ormire, entre autres. Et donc, la mer, le Cap d'Agde, le Gros d'Agde, la Tamaricière et tous les temps de taux, c'est des endroits que j'affectionne particulièrement. Et maintenant qu'on est à 5 minutes de tout ça, on commence à avoir la qualité de vie est quand même fabuleuse. Voilà. Tu arrives à faire autre chose que de travailler oui, tout à fait. Ton métier j'essaye un petit peu. Voilà. De chocolatier, de pâtissier. Donc qu'est-ce que tu proposes ici? Qu'est-ce que tu as voulu développer à ta manière? Moi, il y a quelque chose qui m'a pas choqué, je dirais, mais
impressionné favorablement, c'est ce bisou, c'est ces lèvres-là, aux fruits rouges. Est-ce que tu peux nous parler de ça et d'autres choses que tu fais? Ouais, c'est une collaboration qu'on a fait avec Fauchon à l'époque. Et du coup, j'avais gardé 2 plaques de petits moules pour pouvoir, en me disant, on sait jamais un jour, peut-être que je ferai les miens aussi. Et du coup, je décline un petit peu les différents assemblages, parce que la pâtisserie, c'est souvent un assemblage de différents goûts, textures, crème, biscuits, croustillants. Et donc on peut faire ce qu'on veut, décliner à l'infini toutes les recettes. Il y a du niveau, on voit qu'il y a du niveau quand même. On a essayé de faire quelque chose un peu qu'on aime. Donc oui, c'est des pâtisseries élaborées, peu sucrées, équilibrées en matière grasse, en sucre, les deux, pour que ce soit à la fois gourmand mais pas trop. Pas trop gras, pas trop sucré, assez léger, avec des textures, du croquant, du croustillant, du moelleux. On travaille tout ça. En tant qu'ingénieur, on fait beaucoup de calculs, donc c'est aussi mon métier. Et donc en fait, derrière ça, c'est beaucoup de mathématiques pour arriver à sortir un assemblage vraiment top. C'est très technique la pâtisserie. Oui, c'est très technique. Ouais. C'est vrai que c'est plus sensible. Il faut surtout maîtriser les textures, les assemblages. Un peu trop de pectine, de gélifiant, de gélatine, un peu trop de fruits, trop de sucre dans certaines, trop de cuisson pour des caramels. Ça peut changer complètement la texture d'un gâteau et donc le plaisir qu'on va avoir à la dégustation. Donc il faut vraiment trouver le juste équilibre et c'est notre travail de tous les jours. Voilà. Alors tu es particulièrement fier, on va en parler de ce croquant au végétal. Oui, tout à fait. On a plusieurs dans la gamme. On a des grands classiques, l'éclair au chocolat, le Paris-Brest, la tarte au citron. Un petit peu revisité la tarte citron depuis quelques mois. On la décline avec une crème montée infusée au basilic frais. Ça apporte un peps qui est exceptionnel. Ouais, je trouve l'assemblage top. Et après, on retrouve des spécialités un peu plus typiques, notamment ce rocher végétal, qui est un petit gâteau 100% végétal. Sans œufs, sans crème, sans beurre. Voilà. Et donc aujourd'hui, ça fait quelques années maintenant que je travaille avec eux, et en particulier depuis qu'ils ont sorti leur nouveauté, des substituts d'œufs entiers, blancs et jaunes. C'est la marque Yumgo, c'est une petite start-up parisienne qui fait ça, et c'est vraiment super intéressant comme matière à travailler. C'est beaucoup moins impactant. C'est des substituts à base de protéines végétales, voilà. Donc ça foisonne très bien, c'est stable. Oui, il y a du pois chiche, il y a plein d'autres choses dedans, mais naturelles, qui font qu'on arrive à sortir du coup d'un gâteau qui est à la fois hyper gourmand et 100% végétal. Et donc il y a un impact environnemental bien moindre. Il y a une demande de véganes ou de gens qui sont végétaliens qui te demandent ça? Oui, c'est une vraie demande de manière générale, très forte en région parisienne. J'ai travaillé un petit peu, j'ai rencontré un précurseur là-dedans, Rodolphe Landemaine, qui a une petite chaîne qui fait que du végétal. Et déjà, il doit avoir une dizaine de boutiques à Paris. C'est fabuleux ce qu'il fait, franchement c'est top. Et du coup... on s'est rencontrés il y a déjà 2 ans, on devait travailler ensemble et on a commencé là depuis 6 mois maintenant à faire ce petit gâteau végétal en prenant c'est le cofondateur de cette marque Yumgo, et du coup je prends des produits chez lui depuis 6 mois. Voilà. Comment c'est reçu à Marseillan cette qualité, ce parti pris que tu proposes? Il faut convaincre encore, ça se fait pas comme ça, parce que c'est sûr qu'on est, on affiche une gamme vraiment premium, on a des produits du coup qui sont au-dessus d'un prix normal de pâtisserie, on va dire, enfin d'un prix courant dans le sud, parce que le gâteau moyen est aux alentours de 4 €, 3, on va dire, pour des pâtisseries, boulangerie-pâtisserie. Nous, c'est vraiment on peut le dire, il y a un petit supplément pour ceux qui veulent oui, rester, tout à fait. parce que vous offrez la Wi-Fi, il y a un moment en particulier qui est proposé quand même. Tout à fait. Voilà. Le choix a été fait en fait surtout de faire mes gâteaux les meilleurs possibles, au juste prix sur l'emporté. Et en plus de ça, du coup, on a travaillé sur un espace salon de thé petit, cosy, bien équipé, on va dire, avec des sièges confortables. On va pas noter un petit peu pour qu'on se rende compte. On l'a déjà montré avec Anne. Je vous invite à voir cette chronique BAO La Sélection qui est passée il y a 15 jours, où on visite vraiment tout, même les coulisses. Et merci de nous avoir permis de le faire. Avec plaisir, c'est l'idée. Donc, merci Thomas. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? De continuer comme ça. Là, on avait commencé à faire la pâtisserie, la chocolaterie, on a fait les glaces cet été, on fait le pain depuis 2 semaines. Voilà, c'est ce que je disais un petit peu, océan du chocolat, je ne sais pas dire non, donc quand il y a une demande, on y répond. Donc, à tous ceux qui viennent... c'est différent, c'est un autre métier, non? C'est un autre métier. Nous, on fait des pains spéciaux. Voilà. En gros, c'est la boulangerie de pâtissier. Voilà. Donc, c'est des pains moulés spéciaux, des farines biologiques, des levains naturels, du pain qui se conserve. On sait qu'on avait une demande là-dessus, parce qu'on a fait des pots de pain depuis 4-5 mois à peu près, depuis cet été, avec un artisan qui venait de Faugères. On était livré tous les 2 jours, la logistique n'est pas évidente. On a fait une formation avec un des meilleurs formateurs de France, qui nous a appris du coup à calibrer du bon pain avec nos bonnes machines, et ça sort des pains qui sont vraiment chouettes et on en est fiers. Et on va encore se développer, et c'est pas exclu qu'un jour on ouvre carrément une boulangerie sur le bassin de Thau en plus. Bravo pour ton ambition et tout ce que tu proposes sur Marseillan. Ça fait plaisir de voir cette énergie, cette volonté. Merci beaucoup Thomas. Merci beaucoup.